Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Ce jour, nous accueillons une fois de plus Geneviève Savard et nous allons parler de couple, la vie dans le couple. Et elle s'est fait une joie, une fois de plus, d'être sur cette chaîne afin de nous parler de comment est-ce que les hommes ou encore les femmes québécoises se comportent quand ils sont en couple. Qui fait quoi? Alors Geneviève Savard, on se dit À bientôt! au revoir. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des informations qui vous aideront à immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici. Alors, si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne pas manquer l'apparition de nos nombreuses vidéos. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir une fois de plus quelqu'un qu'on ne présente plus, que vous connaissez d'ailleurs, Geneviève Savard. Et elle nous vient pour qu'on discute encore une fois de plus sur l'intégration des couples au Canada. Et on va parler de 3 thématiques ce jour. La première thématique sera l'organisation des finances dans les couples au Québec ou au Canada. Et puis la deuxième thématique, les tâches ménagères. Je sais que vous détestez les tâches ménagères, mais on va en parler. Et puis pour finir, on va parler de l'union libre. Pourquoi les Québécois ne se marient plus? Pourquoi ils sont en union libre? Pourquoi on parle de conjoint de fait? Sans plus tarder, nous recevons sur cette chaîne Geneviève Savard. Bonjour. Bonjour Stéphane! Comment vas-tu? Super bien, pleine forme. Alors, promis, je ne parlerai plus. Vous m'avez critiqué, vous avez dit, Stéphane, tu parles trop, ton invité ne parlait pas assez. C'est bon, on va la laisser. T'es OK avec ça, non? Bien sûr. Surtout que le public t'aime beaucoup, hein. J'ai vu beaucoup de commentaires. On veut même t'épouser en passant. Alors, sans plus tarder, on va aller tout droit là, vers elle, dans le vif du sujet. Alors, Geneviève, ça va. Les finances dans le couple, comment tu le perçois? Comment tu vois ça? Ouh, certains appelleraient ça une guerre du pouvoir. C'est le nerf de la guerre. L'argent. Oui. Mais l'argent, c'est vraiment quelque chose de très important au sein d'un couple, mais ça se discute, ça s'organise. Il n'y a pas de conflit d'intérêt quand vous en parlez, il n'y a pas de stress. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine animosité quand vous parlez d'argent? Il n'y a pas des craintes, des préoccupations, des peurs? Je dirais que les gens ont tendance à en parler quand même assez ouvertement. C'est pas un sujet tabou au sein d'un couple. On va demander, par exemple, le salaire du conjoint, ses ambitions, mettons qu'il veut mettre de l'argent de côté pour la retraite ou pour s'acheter un bateau ou peu importe. Super, super. Et donc, moi, je vais te poser une question. Admettons que demain, là, toi, tu gagnes 100 000. Geneviève, ça va gagner 100 000 l'année. Et son conjoint gagne 50 000 l'année. Serais-tu prêt à mettre de l'argent dans un compte conjoint avec ton conjoint? Pour moi, c'est la base quand tu es un couple d'avoir un compte de banque conjoint où tous les deux mettent de l'argent pour les dépenses régulières. Ça, pour moi, ça va de soi. Par exemple, si tu gagnes 100 000 et que ton conjoint gagne 50 000, Tout à fait. ben à ce moment-là, il y a moyen de répartir les charges en proportion du salaire. Je me serais attendu que tu dises 50-50. Ça aussi, c'est une possibilité. Mais le ferais-tu? Si je gagne 100 000, c'est Oui. à mon avantage. Les femmes et l'argent. Ah là 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 là. Donc, ce que je comprends bien, Geneviève, tu nous fais comprendre qu'au Québec, vous êtes assez libéral quand il s'agit de parler de finances. Et justement, une étude confirme cela. L'étude de la Chambre de la sécurité financière, CSF, révèle que 90% de personnes vivant au Québec se disent à l'aise, favorables de parler d'argent dans le couple. Et puis, 57% sont aussi à l'aise de mettre leurs revenus en commun. Et d'un autre côté, un quart des Québécois en couple mettraient de l'argent de côté secrètement à l'insu du conjoint. Et ça m'interpelle. Ça m'interpelle, ça. Stéphane, quand tu es en couple puis tu commences à faire des affaires secrètement, ça part mal. Que ce soit de l'argent, du temps ou
quoi que ce soit d'autre, quand tu fais des affaires secrètement en couple, c'est pas bon. Alors, merci pour cette information. Et l'étude dit ceci, lorsque des personnes sont fortunées ou bien que des personnes ont une certaine aisance financière, ils sont 56% à mettre de l'argent discrètement, en secret, de côté. C'est alarmant quand même. Au Québec, ça se fait ça? Ouais, mais il y en a tant que ça, des riches au Québec. En tout cas, c'est l'étude qui dit, hein. Mais si l'étude le dit. C'est l'étude qui le dit, hein. Alors, pour finir, 57% des Québécois admettent que leur dette personnelle constitue un facteur d'anxiété dans le couple. Est-ce que tu es endettée, Geneviève? Est-ce que tu es stressée par tes dettes? C'est un peu normal d'être stressé par les dettes. Les couples de nos jours ont tendance à accumuler quand même beaucoup de dettes. Je pense à l'hypothèque de la maison, le crédit pour la voiture, le crédit pour la piscine, le crédit pour etc., etc. Ça peut devenir stressant à la longue. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles? Pour un immigrant qui arrive et qui veut pas tomber dans les dettes, qu'est-ce que tu lui conseillerais? D'écouter les vidéos de mon ami Stéphane qui donne des bons conseils pour les premiers achats d'une maison. Ou alors aller voir un conseiller en sécurité financière qui vous aidera à mieux gérer votre argent. Très important au Québec. Alors, on va chuter comme ça pour aller vers la deuxième thématique, les tâches ménagères. Les tâches ménagères, je sais que vous n'aimez pas beaucoup ça. Alors, au Québec, comment est-ce que vous gérez les tâches ménagères? Qui fait quoi? Lessive, vaisselle, cuisine, loyer, la gestion des enfants. Comment ça se passe ici? Est-ce que, voilà. Ben d'abord, il faut savoir que, mettons, quand j'ai habité en Asie, on avait un chauffeur, on avait une nanny, on avait quelqu'un qui s'occupait de la maison, du ménage, du lavage, tout ça. Alors, présentement, au Québec, ben, faut tout faire soi-même. Donc, on n'a pas le choix. Il faut se répartir les tâches, les adultes et puis les enfants, même quand ils sont jeunes, ils apprennent à contribuer à la maison. Sinon, on s'en sort pas. Donc, Geneviève, si tu as un conjoint et qui ne veut pas contribuer aux tâches ménagères, comment tu vas te sentir? Comment tu prendras cela? Je suis pas ta femme de ménage, là. Oh my God. Alors, vous savez à quoi vous attendre. Si vous venez au Québec, préparez-vous. Les hommes, là, préparez-vous. Il va falloir mettre la main à la pâte, comme on le dit souvent. Vous êtes appelés à faire des tâches ménagères. Ben, on est deux à avoir sali, il faut être deux à ramasser. De toutes les façons, il y a quand même un constat une fois de plus. C'est pas pour globaliser, je ne globalise pas, mais on a très souvent donné un rôle à la femme africaine. On a toujours grandi dans cette perspective que la femme est au foyer. La femme s'occupe de l'intérieur de la maison. Et donc, très souvent, quand les immigrants arrivent, ils viennent dans la plupart des pays africains, hein, que ce soit au Nigeria, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Togo, un peu partout en Afrique du Sud. On a toujours cette sensation que la femme avait son mot à dire en ce qui concerne la maison. Donc, tu es en train de dire là que les couples africains qui vont immigrer très prochainement ici, il faudra que l'homme enlève cela de son cerveau. Qu'une fois ici, il va devoir s'occuper des enfants, faire la cuisine, faire la lessive, la vaisselle. C'est ce que tu es en train de dire là. Oui, absolument, parce que quand il va arriver ici, là, la femme, il va s'attendre à ce qu'elle aille travailler. Puis là, parce que ça coûte cher la vie ici, là. Ça prend beaucoup d'argent pour réussir à vivre, là. Donc, un seul salaire, c'est limite. Alors, il faut que les deux adultes, les deux parents aillent travailler. Et là, les deux sont fatigués quand ils arrivent de travailler. Donc, let's go. La nuit, il faut se lever, donner le biberon, il faut changer les couches, il faut faire la lessive, tout ça. Super, super. Donc, je comprends que c'est deux personnes qui vont travailler, c'est deux personnes qui rentrent. Donc, il serait maladroit qu'après, une personne s'attend à ce que l'autre fasse tout le boulot. C'est bien ça. Bien dit, Stéphane. Good. On va passer au troisième point, l'union libre. C'est quoi l'union libre, Geneviève? Ben d'abord, vous entendrez jamais un Québécois appeler ça une union libre. Ça s'appelle un conjoint de fait.
Et c'est quand deux personnes habitent ensemble pendant plus d'un an, à ce moment-là, c'est reconnu par la loi comme des conjoints de fait. Super. Et je trouve que le taux de conjoints de fait au Québec est alarmant. Selon une étude, encore une fois de plus, Statistique Canada, on compterait 43% de conjoints de fait au Québec. C'est dû à quoi, Geneviève? Je trouve ça intéressant que tu dises le mot alarmant pour décrire le taux de conjoints de fait. Parce que pour nous, comme Québécois, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait standard. De pas se marier. Ben, marié, pas marié, ça change absolument rien. OK. Mais oui, c'est une réalité et je te dirais que plus ça va, plus les jeunes de 20-30 ans ne se marient pas, ils deviennent conjoints de fait ou ils deviennent à côté, comme on dit. Puis ça fait partie de notre histoire. Alors, Geneviève, ceci m'amène donc à te poser la question, pourquoi les Québécois sont allergiques au mariage? C'est dû à quoi? Pourquoi vous voulez plus vous marier? Pourquoi on parle de conjoint de fait? Pourquoi on parle de 43% d'union libre? C'est quoi? Est-ce que les Québécois ne veulent plus se marier? Y a-t-il un problème avec le mariage? C'est pas tant le mariage que l'aspect religieux qui est derrière ça. Le Québec a, disons, mis la religion catholique à la porte. Et depuis ce temps-là, c'est comme l'eau et l'huile. Ça se mélange pas très bien, la religion catholique avec le Québec. Donc, les gens ne voient plus le sens de se marier nécessairement. Alors, ils se disent, ben tant qu'à dépenser 10, 20, 30 000 $ pour une cérémonie qui dure une journée, je vais l'utiliser comme montant d'argent pour acheter ma première maison. Bien pensé. Et d'après Statistique Canada, le Canada affiche un taux de 23% d'union libre et 77% de couples mariés. On peut voir encore au Canada que les gens se marient. C'est sauf à Québec que le phénomène d'union libre est plus répandu. Et on constate aussi que entre 1981 et 2021, le nombre de couples mariés a largement diminué de 17% au Québec. Alors, j'ai une question personnelle à poser à Geneviève Savard. Est-ce que tu serais prête à te marier et quelles seraient tes motivations? Ouh, question sensible! Faudrait d'abord commencer par me le demander. Mais sinon, les motivations pour se marier, souvent, les gens que j'ai vus autour de moi, c'est que c'est des gens qui sont en couple depuis 5, 10, 15 ans et qui ont une maison, des enfants, des autos. Puis, ils veulent montrer à leurs enfants qu'ils vont être ensemble pour toujours. Donc, ils se marient. Ils font une belle cérémonie. Puis... Ouais, c'est bien beau d'entendre ça, mais je vais quand même percuter sur un point. Oui. Est-ce que la femme québécoise, au bout de 5 ans, 10 ans, si jamais il n'y avait pas mariage, si jamais l'homme décidait de se séparer d'elle, ne dira-t-elle pas que tu m'as perdu du temps? Je t'ai fait des enfants, je me suis occupé de ta maison et c'est comme ça que tu me remercies? Parce que oui, dans certains pays, encore une fois de plus, pour ne pas globaliser l'Afrique, il y a encore des femmes qui tiennent ce discours. Est-ce que c'est la même chose pour les femmes québécoises? J'écoute Stéphane, puis j'ai l'air un peu perplexe parce que c'est tellement loin de notre réalité ici, c'est tellement loin de ce qu'on peut entendre ici. C'est comme les gens, ils se séparent. S'ils se séparent, ils se séparent parce que ça fonctionnait plus, ils s'aimaient plus. C'est tout. C'est fini. On passe à d'autres choses. En tout cas, j'aime cette société. On ne se sépare sans animosité, sans accuser l'autre. On prend les choses naturellement bien. C'est ça. Bah, la majorité du temps. Il n'y a pas de dérapage. Alors, pour conclure, est-ce que le fait qu'il y ait un taux prédominant d'union libre, de conjoints de fait, n'est pas une source de séparation? Parce que quand on est en union libre, il n'y a pas, rien ne nous retient là. On peut partir à tout moment. Est-ce que ce n'est pas ça qui facilite le fait que les gens se séparent beaucoup dans la société québécoise? Mais Stéphane, les gens qui sont dans une union libre, ils ont des liens affectifs, ils ont des liens financiers, on en a parlé tantôt, ils ont des enfants,
ils ont une maison, ils ont toutes sortes d'affaires qui les lient ensemble. Ils ont des familles qui se connaissent, qui se côtoient. Donc, c'est pas juste « clac, ça me tente plus, je m'en vais ». L'engagement, je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que l'engagement qui est derrière un couple qui est conjoint de fait est aussi sérieux qu'un couple qui est marié. Ça, faut que ce soit clair dans votre esprit. C'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Alors, quel conseil donnerais-tu à ceux-là qui nous regardent, ceux qui sont sur le bord d'immigrer dans les prochains jours et qui ne connaissent pas encore, qui n'ont pas encore apprivoisé la société québécoise? Quel conseil leur donnes-tu? Je pense que c'est important, si vous êtes déjà en couple, de discuter des changements que vous vous apprêtez à vivre, de discuter de toujours avoir le dialogue ouvert sur ce qui s'en vient, puis qui fait quoi, puis comment vous vous sentez là-dedans, puis tout ça. Puis, si vous êtes célibataire, ben il n'y a rien pour s'intégrer comme une charmante Québécoise. Tout à fait, tout à fait. Alors, la toute dernière question, et ça, j'ai vu dans les commentaires, est-ce que Geneviève est un cœur à prendre? Le mystère va perdurer encore une autre vidéo. Merci. Alors, c'est sur ce que s'achève cette vidéo une fois de plus. Merci à Geneviève d'être venue nous parler de couple au Canada. Ben, merci à toi, Stéphane. On a eu beaucoup de plaisir. Comme toujours, hein, toujours du fun d'être sur cette chaîne avec elle. Et nous vous souhaitons déjà bonne chance pour votre procédure d'immigration et bienvenue au Canada.